Bonjour à tous, c'est Nico de Batman Legend et bienvenue dans ce 23e Batcast, le podcast qui s'adresse aux fans de Batman. Au programme de ce Batcast, retour sur nos lectures Batman parues chez Urban Comics pendant le mois de juillet, puis on jettera un petit coup d'œil sur les sorties à venir pour ce mois d'août. Je rappelle qu'on enregistre ce Batcast le 6 août 2019, 20h50. Puis, dans la seconde partie de ce podcast, nous allons nous pencher sur une problématique qui touche de plein fouet les fans du Chevalier Noir. Les films de super-héros doivent-ils toujours être adaptés de comics? Pour me suppléer, pour m'accompagner ce soir dans ce podcast, deux membres de la team, avec Aliénor Drake, Salut! mais aussi Pelli, qui fait son retour dans l'équipe et qui revient dans un podcast. Je crois que c'est la première fois que tu reviens dans un podcast depuis ton retour dans l'équipe, Pelli. Ouais, tout à fait. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Il y a de quoi dire ce soir dans ce petit podcast. On va entamer avec nos petites lectures du mois. Donc, déjà, on va attaquer par un gros morceau parce qu'il y a l'intégrale tome 2 de Justice League qui est arrivé, qui est publié. Donc, l'intégrale qui reprend donc la série Justice League des New 52. Et c'est le tome 2. Est-ce que Pelli, tu peux nous en dire un petit mot sur cette série, sur ce tome 2? Oui, bien sûr. Donc du coup, Justice League intégrale tome 2. Donc pour commencer, c'est plutôt pas mal qu'Urban ressorte les Justice League New 52 en intégraux parce que au moins ça va être beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus simple parce qu'il y avait quand même 10 tomes. Là, ça réduit considérablement le nombre de tomes. Je crois qu'ils vont aller jusqu'à 5 vu qu'ils mettent deux par deux les Ouais, tomes de c'est deux l'ancienne ou trois, collection. deux, ouais. Deux ou trois, ouais, voilà. Donc, du coup, c'était assez simple. Il y avait le tome 1 qui était sorti au mois de mars de cette année. Et là, donc, on tombe sur le tome 2 et on commence avec le gros morceau, bien sûr, avec l'event qui s'est appelé Trinity War. Donc, Trinity War, c'est tout simplement les trois Justice League, donc la Justice League classique, la Justice League Dark et l'autre Justice League, c'est la Justice League of America, qui a été créée en fait par Amanda Waller en secret dans le tome 1. Donc là, en fait, ils vont tous se bagarrer tout simplement pour l'espèce de boîte de Pandore qui a été ouverte par Pandora, donc le mystérieux personnage qui avait été créé spécialement pour les New 52, qui malheureusement n'aura pas eu le succès escompté. Ouais, c'est vrai qu'on n'entend plus parler quoi depuis. Ah, c'est ça, ça a été très très rapide. Donc du coup, Pandora a entre guillemets foutu sa merde, ce qui fait que là, les trois Justice League vont devoir à moitié s'allier et se combattre à la fois pour arrêter tout ça parce que en fait l'ouverture de la boîte de Pandore a tout simplement rendu Superman fou. Donc il va falloir s'allier pour le combattre. Après, il va y avoir toute une trame scénaristique, bien sûr, qui va emmener au gros event de Justice League lors du New 52, c'était tout simplement Forever Evil, où il y avait donc la Justice League de Terre 3, je crois, ou de Terre 2, qui arrive sur Terre par un passage dimensionnel pour foutre le bordel. Donc voilà, ce tome-là il était plutôt intéressant parce qu'il y a de l'action, ça c'est clair et net, et puis c'est toujours intéressant de voir les héros qui se bastonnent entre eux. C'est vrai qu'on le voit par Ah, exemple est-ce dans que des c'est que de séries la comme bagarre ou est-ce que c'est bah c'est là ça reste quand même au début ça démarre lentement et puis après il y a une grosse partie action où vraiment ça se bastonne vraiment pendant facile je dirais trois issues, trois quatre issues où vraiment il y a de la baston voilà ça c'est vraiment limite j'aurais envie de te dire ça pourrait parfaitement se faire adapter en dessin animé en film animé ça oh là là, voilà tu ne sais, tu empiètes. Moi, je bug, mais tu empiètes sur le voilà débat d'après. j'empiète un peu sur la suite. Mais du coup, c'est pas mal parce que ça permet de voir vraiment tout le volet de la Justice League, vraiment, d'utiliser des personnages qui n'avaient pas été utilisés depuis pas mal de temps, comme par exemple Madame Xanadu, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle comme Oui. ça. Donc voilà, par exemple, de voir des personnages comme Firestorm, voilà, ça aide vraiment à faire développer énormément de personnages et ça, c'est vraiment assez intéressant. Au niveau des dessins, ça reste génial. Il y a un peu de tout. Il y a Jim Lee, je crois,
qui est sur le titre Justice League à ce moment-là. Après au niveau du scénario, par contre, Après, je me Jim Lee, souviens. ouais, je sais pas si il fait pas forcément des si, il fait les covers peut-être, non? À ce moment-là, il est sur Ouais. le titre Justice League, mais il faut juste que hop, 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 Je sais qu'il était au début. Il était sur les premiers issues ouais, aussi, je crois. sur les premiers numéros, il Mm. y est. Alors après, sur les seconds, là, par contre, je saurais pas dire précisément. Mais donc, du coup, voilà, ça reste assez intéressant. Dedans, donc, on retrouve Justice League of America, le début de Justice League of America, donc les issues 1 à 7. On retrouve Justice League Dark, des petits tie-ins comme Trinity of Sin, Pandora et Phantom Stranger. Voilà, c'est vrai que c'est assez complet. Donc au début, ça monte tout doucement avec Justice League of America, voilà, qui est assez complexe. Vraiment, on tombe vraiment dans ce côté un peu machination gouvernementale. Et ensuite, bah, vraiment, on passe à l'action avec le reste du récit. Mais franchement, c'est pour moi l'un des meilleurs passages de Justice League. Surtout après ce qu'on a eu avec Rebirth. Ok. Ouais, bah après, c'est vrai que Rebirth, ça a pas fait l'unanimité, hein. C'est peu dire, hein. C'est ça. Enfin, en tout cas, au C'est ça. début, ça améliore peut-être maintenant, ça je ne sais pas, je l'ai pas lu, mais bon, c'est vrai que ça a été pas Bah, mal critiqué. apparemment c'est un peu mieux maintenant. Ça s'est amélioré, mais bon, ça reste voilà, Ouais. c'est dommage quoi. Ouais, carrément. Ok, bon, bah, pas mal. 7 minutes on a duré pour parler de ces 464 pages. Moi, je trouve que c'est pas mal. Et donc au scénario, c'est Geoff Jones aussi. Ouais, Geoff Jones, Voilà. ouais. Qui a Oui, Oui, c'est accompagné ça que exact. je recherchais. C'est créatif Geoff par Jones et Jeff Lemire, Ivan Reis et David Finch. c'est Ça ça. fait, Il a fait ça fait vraiment un super. une belle équipe quand même. C'est ça, tout à fait. Donc ça reste vraiment super intéressant sur Justice League du Futur. Mm. Ok. Et puis surtout, je vous conseille de voir si vous vous rappelez, les images de promotion. C'était assez impressionnant parce qu'il y avait un énorme poster où on avait toute la Justice League, toutes les Justice League qui se tapaient en fond et tout en premier plan, on avait Pandora qui faisait une espèce de prière. Franchement, l'image de Mm. promo était super belle. Ah, je me rappelle pas du tout. Je me rappelle pas du tout. Mais, ok, bon, bah, on va enchaîner alors avec la prochaine, l'autre lecture du mois. Et puis bon, alors il y a il y a le premier Batman bimestriel, le fameux nouveau format kiosque de Urban Comics, qui est sorti ce mois-ci. On va passer les deux premières parties qui sont consacrées à la série principale Batman Rebirth et à la série Detective Comics, puisqu'on les traite quand ils sortent dans leur format librairie. Donc on va passer cette partie-là, et puis il y a une troisième partie qui est un petit peu ce qui était avant le récit complet chez Urban Comics, et le récit complet qui accompagne ce Batman bimestriel de ce mois-ci, il est consacré à Nightwing. Alors j'aurais aimé donner la parole à Aliénor qui est fan absolu de Nightwing, mais elle l'a pas encore lu. Alors du coup, Ouais, je c'est vais, horrible. je J'étais vais pas m'en là. charger en essayant de pas te spoiler forcément. Ah bah oui. Moi j'ai trouvé ça vraiment Oh, très bon. vas-y, spoil, vas-y, Allez, balance, je sais hein. pas. Donc en fait à Non. la fin, il y a non Je mais quitte le podcast. Aliénor est déconnecté. Comment ça? Pardon. Non mais alors du coup c'est vachement intéressant. Moi je trouvais ça super cool. C'est un Elseworld total. En fait ça se passe dans le futur. Tu l'as pas lu toi, Pelli, non plus, hein? Je, je parle. Non, Nightwing, je me suis Pas comme si arrêté. j'étais tout seul, alors pourtant il y a quelqu'un qui l'a lu. Nightwing, je me suis arrêté au tome 4 Ouais, mais qui là avait c'est été publié carrément par Urban. totalement hors série, hein. Ouais, c'est un Ah récit oui, c'est le complet, ouais. Nightwing qui était Ouais, ouais. sorti. Ah non, celui-là, non, Ouais, non, ouais, il celui-là, était sorti j'ai pas. il Mais y a un petit moment. Et en ça ne me fait, dérange pas de. ouais, non, c'est sorti il y a un petit moment, sorti en 2000, mince, j'ai pas, alors, je cherche la date, comme ça je vous donne la date. Cherche, Euh, cherche. et en fait, c'est vachement intéressant parce que ça se passe dans le futur. Donc Nightwing est arrivé a pris le pouvoir un petit peu d'une sorte comment dire, de contre-pouvoir. C'est lui qui est à la charge d'une équipe, une équipe de force pour lutter contre les super-héros. Puisque les super-héros, ça a dégénéré, il y a eu des combats qui ont fait des milliers de morts, des centaines de milliers de morts, peu importe. Enfin, peu importe.
un petit peu heureux, mais je veux dire, Oui, quand même. vous voyez ce que je veux dire, on reste dans un comics, hein. Et donc ça fait beaucoup de morts, et donc Nightwing a lancé une bombe qui a annihilé tous les super pouvoirs de toutes les personnes qui avaient des capacités hors normes. Donc, sauf quelques-uns, il y en a quelques-uns qui ont échappé à cette bombe-là et qui conservent ces pouvoirs-là, et donc il a une élite qui va chasser les dernières personnes qui ont leur super pouvoir. Et puis il y a toute une intrigue autour de ça, sachant que du coup lui il prend les commandes, on va dire, de cette élite-là, un petit peu à la James Gordon, quoi. Et puis au-dessus de lui c'est Katy Kane, Batwoman, qui prend les commandes de un petit peu l'armée américaine en fait. Et donc, il va se retrouver dans une lutte de pouvoir par rapport à tout ça, puisque il va être confronté à une problématique, c'est qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont des pouvoirs et on n'arrive pas à annihiler leurs pouvoirs. Par exemple, Kid Flash va garder ses pouvoirs, il va faire partie d'une espèce de rébellion, c'est un peu comme Star Wars. Et puis, je le vends bien là. Et, Et puis en fait, du coup, il y a cette rébellion qui se met en place et lui, donc, il fait tout pour contrer tout ça et pour rester dans la loi. Sauf qu'il va s'avérer que son fils fait partie de ces personnes-là à qui qu'on Ah n'arrive pas, ouais. pas à guérir de ses super pouvoirs, parce que ça devient vraiment tabou. Et donc les Mm. personnes à qui on n'arrive pas à enlever leurs super pouvoirs sont censées être congelées jusqu'à qu'on arrive à trouver une façon d'enlever leurs super pouvoirs. Donc Mm. vous allez bien voir que l'intrigue va tourner autour de ça, comment sauver son fils, etc. Je vais pas en Trop dire bien. plus parce que je vous laisser découvrir le truc. C'est vraiment, vraiment très bien fait. Moi, je trouve, j'aime bien les. Bon, après, je suis très bon client par rapport Grand à toutes ces public. histoires, Mm. ces histoires un petit peu Elseworld, etc. Parce que ça nous permet d'avoir un auteur qui est assez libre dans ce qu'il propose et de faire un petit peu une histoire qui sort un peu des sentiers habituels. Et pour le coup, c'est hyper intéressant, une belle vision. C'est sorti en 2017. Voilà. Donc Ah, intéressant. c'est assez récent, ouais. C'est assez récent. Et donc voilà, pour le coup, c'est très intéressant. Moi, franchement, si je dois lui mettre une note, je lui mets 4 sur 5. Ah ouais. J'ai commencé à le lire, j'avais du mal à m'arrêter. Je l'ai lu en 2 fois du coup, mais c'est vraiment vraiment intéressant pour le coup. Voilà. Bon, après en même temps, tous les récits complets que j'ai faits depuis le début, j'ai trouvé toujours très intéressants. Ça reste dans la même ligne. Voilà, pour ceux qui ont lu les autres récits complets, c'est toujours des histoires qui sont sélectionnées par Urban Comics qui sont hyper intéressantes. Mm. Mm. Donc ça ne m'a pas forcément surpris, mais vraiment très bonne surprise. Très très Mm. bonne surprise. Dernière lecture du coup de ce mois-ci, c'est Justice League Dark Rebirth, tome 1, écrit par mon chouchou, James Tynion Ford, qui Chouchou. ouais, c'est mon chouchou. Euh, Oh. Non, c'est vrai, j'adore ce qu'il écrit. Et puis, pour le coup, là, c'est une lecture que j'avais pas forcément prévu de lire à la base, parce que je lis beaucoup plus du Batman ou du Detective Comics et autres. Et Justice League Dark Rebirth, ça sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire, parce que je suis quelqu'un qui préfère lire les trucs un peu plus terre à terre, qui se passent à Gotham, etc., avec le moins de super pouvoirs possible. Et c'est vrai que j'ai du mal avec des séries où il y a trop de super pouvoirs, ou trop de pouvoirs magiques et autres. Et du coup, forcément, avec Justice League Dark, on est forcément amené dans cet univers-là, de la magie, etc. Et on se retrouve confronté à cette problématique du pouvoir magique contre autre pouvoir magique et en gros qui c'est qui a la plus forte, hein, qui a la plus grosse magie. Et du coup c'est un peu dommage. Moi je trouve que ça casse un petit peu le récit. J'ai du mal à suivre des histoires comme ça, mais l'auteur s'en sort plutôt bien, je trouve, puisqu'il arrive à manier non seulement d'un côté la magie, mais aussi la mythologie, avec Wonder Woman qui est au centre du récit. Et il va nous proposer une histoire dans laquelle il va entremêler magie et mythologie d'une manière que j'ai trouvé hyper intéressante. Il apporte une vision qui lui est propre aussi sur la magie, que j'ai trouvé encore une fois très intéressante. Et donc tout ça fait qu'en fin de compte, ça reste une bonne lecture, même une très bonne lecture, pour ma part. Donc après, pour ceux qui veulent plus de détails, je vous invite à lire la review que j'ai écrite sur le site, mais qui sera peut-être plus détaillée que ces 3 mots que je viens de dire là.
Mais globalement, c'est quand même été une bonne surprise. Je m'attendais pas grand-chose. J'avais peur de me dire, oh, ça va être une lecture un peu longue ou autre. Mais finalement, ça se passe très bien. Il y a Zatanna. J'adore Zatanna, donc ça aide aussi. Mais voilà, c'était vraiment une bonne lecture en fin de compte. Et du coup, je pense que je vais peut-être même continuer, si j'ai le temps, à lire la suite de cette série qui, au final, ne me happait pas plus que ça au début et qui, au final, m'a plutôt intéressé. Donc, James Allen Ford reste mon chouchou pour le moment. Est-ce qu'il y Ça a... va, c'est un bon chouchou. C'est un bon chouchou, on est d'accord, on est d'accord. Non, c'est vrai, au début, il était quand même vachement, il est toujours proche de Scott Snyder, parce que c'est lui un peu qui l'a amené dans le truc, mais je trouve qu'il fait mieux que Scott Snyder pour ma part. Je trouve que c'est plus, enfin, je préfère son écriture à lui que celle de Scott Snyder, qui est un petit peu trop bourrin et un peu trop, il amène trop de complexité là où il pourrait ne pas en avoir pour rien, donc je trouve ça des fois un peu lourd à lire et puis voilà quoi. Donc James Ford toujours aussi bien et c'est plutôt cool. Niveau dessin, c'est aussi plutôt joli. On a du Alvaro Bueno Martinez Bueno, je sais plus dans quel sens on le dit. Donc non non, c'est vraiment une très bonne surprise pour le coup. Très très bonne surprise. Et puis est-ce que du coup on a fini avec nos lectures du mois. Je vous propose de regarder un petit coup d'œil sur les lectures du mois prochain. Qu'est-ce Ok. qui vous hype le mois prochain? Alors, Oula, vas-y, Alors, commence. je prends ma liste. Alors vas-y. ça va, elle est plutôt courte la liste de ce mois d'août chez Urban. Il n'y a pas énormément de choses, je sais pas ce que t'en penses, mais bon, il y a quoi? Oh, Il y a si, quand même, Il y a non? Redwood, il y a Teen Titans, il y a deux récits sur les Teen Titans, et puis il y a Deathstroke. Après c'est plus du Batman, quoi. Mm. Donc il n'y a pas énormément de choses. Le mois de septembre et octobre va être beaucoup plus chargé avec du Joker à veux-tu en voilà. Mais Ah bah oui, normal. ouais, carrément. Mais voilà, donc qu'est-ce qui te tente toi, Aliénor? Alors, moi, il y a plein de choses en fait. J'étais très tentée par Red Hood, Ah mais je vais mais te pour en laisser en choisir qu'un, parler. hein. Je Ouais, je préviens. sais. Je vais te laisser parler de Red Hood. Moi, j'aime bien les Teen Titans, donc et pareil, ils publient les New Titans et les Teen Titans Rebirth. Je sais pas lequel je vais acheter, sachant que le Teen Titans Rebirth est beaucoup moins cher, donc je pense que j'achèterai celui-là, Ouais. Après tout simplement. tu l'avais pas lu avec les récits complets? Parce que c'est Bah justement, je même crois pas que ce soit le même, hein. si Je sais pas. Ah, enfin, c'est le même! si Ah bon, bah alors je veux pas dire de Ah bah bêtises mais cool. pour moi c'est le même. D'accord. Si Bah si je savais pas, justement. Je me disais au début, puis après quand j'ai lu le résumé, je sais pas, il me semblait... Parce que je me rappelle pas du combat contre Ra's al Ghul, en fait. c'est au tout début. Ah d'accord, bah, je Ouais me ouais, rappelle au plus, tout j'ai la début. mémoire courte alors. Bon bah alors le New Teen Titans, voilà. Ok. Ah bah si je peux Que j'ai t'aider, peut-être déjà voilà. lu dans un récit complet, c'est possible aussi. Donc Voilà, je sais plus, il faut que je 400 regarde. il y a 460 pages. Ah oui Euh, quand même. ouais Ouais bah ouais, non alors. c'est les Mm. débuts des Teen Titans, c'est du Ouais classique, c'est ça. on va dire. Ouais. Genre Ouais. les créateurs des Teen Titans, Ouais. je peux y arriver. Marv Wolfman et Jean Wolfman. Perret. Wolfman. Oh, c'est Ouais, dur, c'est hein. ça. Bref, il est Donc, trop tard. Pour leurs ouais. critiques, oui. Donc, ouais, Euh, ça me tente bien. Même si je sais ok. pas si, je crois pas que je vais lire ce mois-ci parce qu'il faut que j'économise et que Ah, c'est ça y est, cher. tu dis ça tous les mois. Ben, non, en ce moment, bah oui, parce que j'arrive pas à endiguer mon. Ouais, ouais. Mais je lirai quand j'aurai le temps et quand j'aurai de l'argent. Donc, voilà. Ok, Celui-là, il me hype bien. ok. En Ouais. plus, il coûte 35 €, donc faut que tu mettes de côté, hein. Bah, c'est ça. Ellie, pour toi, c'est quoi la lecture du mois? Bah moi, écoute, je suis assez branché par Teen Titans. C'est vraiment la série qui m'avait le plus branché sur Rebirth tout début, et je suis vraiment content que ça sorte en album. Ouais, Après, le Red Hood, ouais, ça pourrait me brancher, ouais, effectivement, parce que c'est un personnage qui, voilà, m'a toujours un peu intrigué. J'ai jamais eu vraiment l'occasion de lire des récits sur lui. ouais. Bon, après, le Après, classique, ça reste sous le masque de Redwood, des choses comme ça, mais ouais, voilà. Mm. c'est vrai que là, il prend un autre envol, quoi. C'est sa propre histoire, un petit peu. On se détache un petit peu du personnage propre qu'il est, d'ancien Robin et autres. C'est ça, voilà. Donc, du coup,
Pour le moment, non, juste ces deux-là, mais vraiment plus d'affinité sur Teen Titans. Après, je sais pas s'ils recommencent au tout début de Teen Titans ou s'ils prennent la suite de Non, il recommence. ils recommencent, ouais, Ouais, bon, ouais, il ce sera recommence. une relecture, mais voilà, ça peut être super intéressant. Et je conseille vraiment cette série parce que pour le coup, elle est pas mal, que ce soit Teen Ouais, Titans c'était ou Ouais, bien. c'est Titans plutôt, aussi. Mm, c'est plutôt bon, ouais, carrément, Donc carrément. après, voilà, non, il y Moi, a que ça à se conseiller. ouais, ben moi, du coup, je vais aller dans l'idée de ce que tu disais au départ. Moi, ce serait Redwood. Et puis en même temps, faut changer, parce que vous avez parlé tous les deux de Teen Titans. Il faut bien parler de Redwood. Ah, mais moi, ça, c'est ma lecture du mois. Redwood, c'est ce mm, que j'ai prévu de lire, puisque j'ai mené un petit peu mon enquête et ça avait plutôt des bons avis aux US quand c'est sorti. Donc, j'ai envie de me faire plaisir, découvrir un petit peu mm. cette version-là de Redwood, accompagnée de ses amis Bizarro et j'ai plus le nom de l'Amazon qui est avec lui. Ça va me revenir. Je sais plus. Artemis, je crois, non? Ouais, c'est Artemis. Ah oui, c'est Donc possible. Mm. voilà, voilà. Ok, bon, ben sur ce, je pense qu'on peut enchaîner sur notre débat du soir. Yes. Je vous propose d'en débuter Alors, gentil. Ouais, vas-y, juste, moi, je prends le train en cours, hein, comme d'habitude. vas-y. Juste, je voulais avoir votre avis sur le bimestriel de Batman qui sort, parce que pour moi, je trouve ça complètement, pour le coup, ridicule Ouais. qu'ils aient sorti un bimestriel, et c'est pour ça que je voulais voir avec vous votre avis sur Mais la... c'est celui dont il parlait tout à l'heure. Oui, oui, mais justement, pour le fait que ce soit bimestriel, justement, c'est... Ah oui, ah Bah bah non, c'est pas terrible, après, hein, mais bon, on fait ouais, avec. je suis d'accord que Mm, c'est pas terrible. Malheureusement, je pense que c'est inévitable quand tu vois mm, quand tu vois ben, l'industrie des comics aujourd'hui qui est compliquée. Je pense que c'est aux US, c'est pareil. Ils ont du mal à tenir et en plus, c'est quand même leur truc. Dans les autres pays, comme la France, c'est compliqué. Donc, je pense que on le voit, Panini font pareil. Ils arrêtent tout aussi. Urban, mm. ils sont confrontés aux mêmes problématiques et au bout d'un moment, ils peuvent plus tenir une cadence élevée avec plusieurs séries, plusieurs comics par mois, etc. Donc, je pense que c'était inévitable. Est-ce que c'est une bonne chose? Non, certainement que non. Et puis je En plus, pense que ça va c'est dommage. s'arrêter tout simplement. Hein. Je pense qu'un Ouais, jour, il y en voilà, aura plus du tout, ouais. Mm. Mm. c'est dommage parce que du coup, ça prive de séries comme par exemple Action Comics ou même Ah oui, Superman, parce que là, il y a que du Batman, quoi. oui, mais en Mm. même temps, chez Bah Batman après, ça Legends, sort ils en approuvent ce coréen. choix. Non, bien sûr. Non, chez vous, Non, c'est non, sûr mais que je suis Non, non, d'accord. ça non. vous arrange. Je suis d'accord que du coup, c'est dommage de pas pouvoir découvrir autre chose. Bien que Mm. le récit complet qui va être proposé le mois prochain dans le bimestriel du coup du mois d'après, c'est-à-dire pas le mois d'août mais le mois de septembre, le récit complet concernera les Green Lanterns. Donc ça Ah permettra bien. Voilà, de ça voir autre pourrait être chose pas que du mal. Batman. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres séries. Après, je pense que s'ils ont fait ce choix-là, c'est parce que bah, bon, on le sait, c'est le plus populaire et peut-être que les gens n'achetaient que le kiosque Batman et pas l'action comics ou autre. Je pense qu'il y Mm. a des choix qui derrière qui sont faits en fonction des chiffres et que nous on n'a pas forcément. Mais je pense qu'on peut les deviner à travers les choix qui ont été faits par Urban, parce que je pense que si Urban pouvait continuer à les éditer, il continuerait. Mais Bah oui, c'est juste que ils malheureusement, sont. Mm. ça devient compliqué. Mm. Donc ouais, c'est dommage, mais je pense que c'est inévitable. Et puis un jour, il y en aura plus du tout en kiosque. Ouais, il y aura que du librairie et puis c'est tout quoi. Ah bah oui. Au final, hein, de toute façon, ça ressemblera qu'à ça après. Mais Voilà. c'est dommage, voilà. Ouais, tout Mm. à fait. Je suis d'accord avec toi. C'est tout à fait dommage, mais bon, c'est inévitable. Inévitable. Est-ce que alors on va parler des films dans leur grande largeur, c'est-à-dire que ça comprend pour moi autant les films cinéma que les films animés. Puisqu'il y a pas mal de débats autour de ça. Est-ce que les films doivent-ils forcément être inspirés des comics? Pourquoi on a parlé de ce thème-là? C'est aussi parce que le prochain film qui arrive chez DC, c'est en octobre, c'est le film Joker. Et il y a cette polémique qui commence un petit peu à gonfler, puisqu'il a été annoncé que le film Joker ne s'inspirerait pas des comics et nous proposerait une version toute nouvelle, toute fraîche du personnage du Joker.
Et donc, voilà, on a voulu parler un petit peu de ça. C'était d'ailleurs l'idée de Pelli, hein, au niveau du débat. L'idée, moi, oh là là, Est-ce que vous avez vu le film animé Silence, Batman Silence, qui est sorti très très récemment là. pas Pas encore, j'ai encore, pas je vais encore le Pas pris le regarder temps. demain. Ok. Je pense que je Parce le que regarderai demain, moi. du coup, c'est un peu pareil, Batman Silence, Silence ou Silence, il s'inspire du comics, Batman, du comics éponyme. Et donc, même s'il prend des petites différences, il fait quand même, il prend quelques libertés par rapport à l'histoire originale. Mais on sent enfin voilà, ça suit la même trame que le comics. On a eu dans le même ordre d'idée, on a eu Killing Joke qui était, à part la première partie qui a été rajoutée, qui a fait polémique d'ailleurs avec Barbara Gordon. Mm. À part cette partie-là, le reste c'est copier-coller du comics. On a des films Batman versus Robin qui sont inspirés de ce qu'a fait Scott Snyder sur son Batman. On a Gotham by Gaslight qui est aussi très très inspiré de comics éponymes. Batman et les Tortues Ninja qui s'inspirent, c'est même plus d'inspiration, hein, ça prend, comment dire, euh, ça se base sur les comics du même nom. Ah bah oui. Est-ce que c'est inévitable? Est-ce que vous préférez pas voir quelque chose de totalement différent? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Pédi, par rapport à tout ça? On va rester déjà sur les films animés, on passera après sur les films. Au niveau des films animés, tu trouves que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de films qui prennent vraiment une histoire originale? Je vais prendre un exemple, et c'est mon film animé préféré, c'est Batman contre le Fantôme Masqué, qui lui ne s'inspire de rien du tout, euh, si ce n'est des personnages du film de la série animée, mais du coup, il propose sa propre histoire, quoi. Bah, pour le coup, ça c'est génial. Pour moi, justement, c'est un film animé. Ça peut être l'un des seuls moments où justement tu peux faire libre cours à ton imagination, faire l'histoire que tu veux derrière. Voilà, c'est le meilleur support. Un film après classique, ça devient un peu plus complexe de le faire, mais pour moi, je pense vraiment que c'est pas obligé. On n'est pas obligé de s'inspirer de comics parce que à un moment, de toute façon, on va tourner en rond. Ce que je veux dire par là, c'est que Batman en 80 ans, bah, il a eu beaucoup d'histoires, mais voilà, à un moment, ça tourne en rond. On a déjà vu plusieurs adaptations. Voilà, après, Oui, qu'un après, réalisateur. pour adapter la même chose, pour toi, ça t'intéresse moins. Mais après aussi, parce que tu as lu les comics, mais peut-être que c'est aussi une façon de faire découvrir l'histoire qui est bonne. Batman Silence, Killing Joke, Gotham by Gaslight, Batman et les Tortues Ninja, ce sont des bonnes histoires. C'est peut-être la Mm. façon de faire découvrir ces bonnes histoires à un public plus large, qui eux, n'ont pas lu Non, oui, le comics. c'est sûr, effectivement, que après, ça améliore l'accueil au niveau des fans, tout simplement, qui connaissent pas forcément Batman. C'est pratique, parce que au moins, ça les insère directement dans un univers. Ça peut leur permettre de lire le comics après par la suite. Mais c'est vrai que pour des fans de comics, des fois, on a envie de dire, ah, on aimerait voir peut-être quelque chose de différent. Et lorsque j'ai eu l'idée de ce débat, en fait, c'est tout simplement en voyant le film Joker qui ne va pas s'inspirer de comics. Mhm. Donc justement, et ben, par cette idée-là, je me suis dit, bah, c'est génial parce que ça va nous donner tout simplement une nouvelle version parce que les comics eux-mêmes, au moment où ils ont sorti les histoires, il y avait personne qui avait sorti une histoire avant. Les comics ne s'inspirent de rien, entre guillemets. Donc du coup, Bon, et des pourquoi fois, est-ce ils que les s'inspirent de films? quelque chose, ou ils s'inspirent entre eux, ou même d'anciennes histoires, mais c'est vrai que, en Bah, général, c'est des nouvelles histoires qui sont proposées, quoi. oui, c'est sûr, et c'est par période. On sait que par période, il y a eu, genre dans les années 90, c'était la mode de tuer entre guillemets les héros. On l'a vu avec la mort de Superman, Batman qui se fait éclater par Bane Non, non, Batman se fait jamais éclater, d'accord? un petit peu quand même. À un moment, faut être, à un moment, faut être sincère. Il faut. Non, donc voilà, ce que je veux dire, c'est tout simplement qu'à un moment, ce serait cool si les films et films animés prenaient un peu, je parle vulgairement en disant ça, prenaient leurs couilles et disaient, allez, on va Oh, réinventer un de concept, vulgarité, on va se faire censurer direct. on va Ah, lui, réinventer oui, un concept. ça fait pas trop faire ça. Ouais, voilà. C'est, On a eu l'exemple avec les séries CW, par exemple. hop, Euh, hop, hop, hop. je m'explique. Vas-y. On a eu l'exemple avec les séries CW. Au tout début, quand ils ont sorti Arrow, et ben tout simplement, le personnage
les personnages de Arrow et de Deagle, voilà, physiquement, dans la série, dans le comics, au tout début, ils ressemblaient pas à ça. Et Mm. au fur et à mesure que la série a eu son succès, et ben dans les comics, les personnages ressemblaient tout simplement Mm. à ce qu'ils étaient dans la série. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire tout simplement que la série a pris le Le pas sur quelque devant, oui. chose. Mm. Voilà, c'est dit, bah tiens, je vais m'imposer, je vais pas mettre que par exemple à Oliver Queen un book, hop, je vais le mettre Oliver Queen en classique avec une petite barbe, une Mm. petite barbe de 3 jours. Et ben hop là, c'est rentré entre guillemets dans la mythologie des gens et voilà. C'est surtout sur Deagle qu'ils ont été en avance. Oui, voilà, t'as Deagle aussi. Mm. Et je crois même il y a aussi sur, si je dis pas de bêtises, sur merde, comment elle s'appelle la fille, merde, j'oublie à Felicity. chaque fois. Felicity, voilà, qui n'existait pas dans les comics. Oui, Non, exact. non, bah, après, c'est quand même Voilà. un gros pompage de Oracle chez Batman, Oui, quoi. carrément. Ouais. C'est sûr, voilà, il y a cette Mm. inspiration-là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible de Mm. prendre quelque chose, de l'améliorer et d'en faire presque quelque chose de nouveau, et que derrière, bah ça. Mm. Et je trouve que pour les films, voilà, pour en finir là, les films devraient faire ça. Et d'autant plus les films animés, qui ont, D'accord. pour le coup, Et Aliénor, pour toi, c'est aussi ton avis? Tu penses que les films animés doivent se détacher totalement des comics ou pas Alors, forcément? moi, je suis pour les deux, c'est-à-dire que je suis pour Ah, un ça y est, on a équilibrage, trouvé la Suisse. un équilibrage entre les deux. Je m'appelle, mon nom de famille, il est le neutre. Donc, comment dire, je suis c'est pour bien, un toi, équilibre entre les deux. t'es pour la paix des ménages. Ouais, exactement. Non, mais sincèrement, en plus, c'est-à-dire que j'aime aussi bien, par exemple, j'adore les animés, merde, je trouve plus mes mots, là, de Frank Miller, Ouais, sur Year Dark One, Knight. Year Year One et One et Dark Knight. Dark Knight J'aime Returns. beaucoup les animés qui reprennent exactement, mais par contre, je me sentirais frustrée si, c'était que ça, quoi. Enfin, Ouais, bah, c'est-à-dire, après, il faut faut dire qu'il y a quand même beaucoup d'animés qui sont qui reprennent, soit effectivement. totalement inspirés enfin, totalement, qui reprennent Ouais, totalement le comics. Comme tu ouais. l'as dit, il y a Dark Knight Returns, Year One, Voilà. Soit euh, s'en inspire beaucoup. Killing Joke, ou s'en inspire très très Ouais, grandement à 80-90%. ouais. Et du Donc coup, je trouve que je après, suis un peu déçue. Voilà. Enfin, justement, et sur ce coup-là, je suis un peu de l'avis de Peli dans le sens où je trouve qu'il devrait y avoir plus d'originaux. Je trouve qu'il devrait profiter. Enfin, je suis totalement sans abandonner effectivement les reprises. Euh, mais euh, mais il devrait y avoir plus d'originaux comme le fantôme masqué. Ah non, c'est sûr, il Euh, faut aucune reprise, voilà, voilà. Bah ouais, ouais. Faut garder les Donc reprises. parce qu'après ouais. des films justement animés qui sont pas du tout inspirés d'un comics, je pense que à part Batman et Phantom Masqué, je suis en train de me dire en fait, il y en a pas beaucoup. Oui, exact. Il y en a. Si, il y Euh, en a. Alors, après, il y Bah, en t'as a qui Batman sont Ninja. Batman Non. Ninja, c'est vrai, Batman Ninja, c'est pas Ah oui, inspiré d'un comics. exact. Pour le Ouais. coup, Batman Ninja tombe pile poil dans le truc. T'as fait quelque chose de nouveau, Mm. conceptuel effectivement sur certaines choses, parce que c'est vrai que bah c'était pas forcément deux univers qui auraient pu bien se marier, l'âge asiatique médiéval et le côté Batman un peu futuriste. Voilà, c'était pas censé non plus être un bon Mm. mélange, et au final, ça donne quelque chose de bien, de nouveau. C'est assez sympathique à regarder. Voilà. Mm. Ouais. J'en ai un autre qui était pas inspiré d'un comics, Vas-y. c'est Batman et Scooby-Doo, The Brave and the Bold. Ah Voilà, oui. pareil. Et si, il y a Batman et les Harley Quinn Tortues Ninja, non, aussi. même pas. Il y a Batman et Harley Quinn Ah oui, aussi. Batman versus Harley Quinn, c'était ça le Ouais. titre, je crois. Ouais. Ouais, lui, il était Ouais. pas inspiré d'un comics aussi, c'est vrai. Exact. Donc tu vois, il y en a Ouais, quelques-uns. Mais il y en a après, c'est vrai. quelques-uns, ouais. Mais je suis d'accord avec toi qu'il n'y en a pas assez par rapport au. Je trouve qu'il n'y a pas le bon équilibre, quoi. Il y a beaucoup trop de dessins animés tirés de comics plutôt que d'originaux, quoi. La balance, elle est pas encore réalisée. Oui, Donc voilà. c'est vrai, carrément. Mm, Après, quand on commence à fouiller, il y en a quelques-uns, mais mm, je pense qu'on est bien sur du, trois quarts, c'est mm. des inspirations de Ouais, c'est comics, clair. voire des copies totales, comme Killing Joke. Ouais. Donc, en tout cas, pour au niveau film animé, mais au niveau film, parce que au niveau film, c'est quand même un peu moins
c'est un peu plus Oui. libre, j'ai l'impression. Il s'inspire des comics. Mm. Je dis pas le contraire. Par exemple, Nolan s'inspire de Un Long Halloween, s'inspire de Knightfall Mm. dans certains de ses films. Snyder avec BVS, il s'inspire aussi de Dark Knight Returns de Frank Miller, par exemple. Mm. Mais on sent beaucoup moins d'inspiration, par exemple, sur ce qu'a fait Schumacher ou ce qu'a fait Tim Burton. Mm. Oui, et là, je trouve que justement, c'est très bien. Enfin, pour moi, un film, surtout un film Batman, enfin, je sais pas, je vois moins un film s'inspirer de comics, ne serait-ce que parce que c'est un film déjà. Enfin, parce que un comic, ça fait quand même plus cartoonesque, même si tous les comics ne le sont pas. Mais et puis voilà, au moins ça change de ce que fait d'ailleurs Hollywood en ce moment, ne serait-ce que par exemple Walt Disney Ah, mais ça, qui en c'est ce oui, moment ça n'ont c'est plus aucune inspiration, plus aucune nouveauté, le et problème. Hollywood en général qui ne fait que des suites ou des reprises de films qu'ils ont déjà fait, qui sont parfois des reprises de reprises. Enfin bref, Là, c'est là, complètement agaçant, c'est une on sent une pauvreté. rancœur Ah ouais. Ouais, extrême, on sent Mais un peu. attends, très, très c'est profonde. d'une Hein. pauvreté. Alors déjà qu'on nous sort, pourtant, hein, je suis fan de super-héros, mais des films de super-héros, on en aura la casquette. Enfin, et alors en plus, s'il faut que ces films de super-héros-là s'inspirent de trucs déjà faits, non, mais on s'en sort plus, quoi. Enfin, donc vive l'originalité, vive le Joker. Voilà. Attends, Au Non, mais moins Joker un qui fait un a eu truc droit à ses au moins inspirations. un qui fait un truc pas de super-héros et qui ne s'inspire de rien du tout, et ben c'est très bien. Au contraire. mais Alors, parlons de ce film Joker le problème dans un cas. Ah, vas-y, Vas-y, vas-y. vas-y. Le problème dans un cas comme ça, c'est que la frontière, elle est très mince. C'est-à-dire que si on fait une adaptation de comics, il y aura toujours des fans qui diront oui, mais dans le comics, ça se passe pas comme ça. Et Ah certains bah qui ouais, diront mais oui, mais dans le film, c'est mieux que ça se passe comme ça. Et c'est et pour dans ça quel que comics? Et dans quel comics? Étant donné qu'il n'y en a pas un pareil, tu peux pas dire dans le comics ça se passe pas comme ça. un truc tout bête, par exemple, lorsqu'ils ont sorti, alors là, je suis désolé, je veux parler de Batman, mais quand ils ont sorti Captain America Civil War, avec Ouais. le titre du Oui, mais là film qui s'inspire c'était logiquement, ça devrait s'inspirer du comics. Pourtant, bah la fin n'est pas du tout comme le comics. Et il y a pas mm. mal de fans qui justement ont reproché ce côté-là en disant vous vous inspirez du comics mais vous n'allez pas jusqu'au bout. Bah d'un autre côté là ils ont pas tort dans le sens où le truc il reprend le titre. Quand tu C'est reprends ça, le voilà. titre d'un comics, bah tu respectes. C'est comme si on faisait Watchmen. Enfin, pour le coup, Watchmen n'a pas non plus respecté la fin, mais a quand même vachement Ah, respecté le comics. Mais non, mais je veux dire, quand tu reprends le titre, tu t'attends. Tu vois, tu vas pas dire aux fans, ah bah on fait Civil War. Et puis en fin de compte, c'est pas du tout Civil War. Bon après, je suis pour quand même la libre. J'ai trouvé que Civil War était C'est sûr que complètement parfois c'est mieux. gâché par rapport aux comics, Bah, ça mais a moins d'impact, on va dire. ah, ça a Le nettement souci, moins c'est que du d'impact, ça c'est coup, clair. on minimise l'impact Mm. c'est-à-dire que Civil War chez Marvel a été véritablement un comics qui a vraiment un peu Bah ouais, c'est chamboulé pas mal de énorme. choses. Mm. Et du coup, dans le film, tu t'attends à ce que ça chamboule pas mal de choses Bah oui, aussi, voilà. comme le Ouais. comics, et du coup, ça, voilà, Ouais. ça perd un peu de ça. Et Mais c'est là, on pour est ça que dans... dans un film qui Vas-y. reprend un arc. Tandis que si tu fais un film général Joker, si tu fais un film général Batman sans dire le mec s'il fait un film qui s'appelle Batman un long Halloween, là c'est clair qu'on l'attend au détour d'un chemin. Mais s'il fait C'est un sûr. Batman en général, tu peux pas dire ah ouais mais dans les comics c'est pas comme ça. Bah si parce que tous les comics, il y a une telle diversité de comics que t'as tous les auteurs qui ont tout interprété Ouais, mais dans les comics, donc t'en as pas un regarde, qui fait il y référence a quoi. quelque chose d'assez intéressant dans ce que tu dis, c'est quand tu fais un film Batman, le personnage de Batman, que ce soit dans les comics ou dans les films, a toujours le même caractère. C'est-à-dire que tu as d'un côté Bruce Wayne, riche, qui voilà, qui pour cacher son identité secrète, dilapide de l'argent, fait son playboy, machin et tout. Et le soir, c'est Batman qui sauve des vies, qui fait toujours la gueule, qui machin, enfin bref, voilà, qui a un code d'honneur qui est toujours le même. Il est rare de voir Batman changer de caractère, sauf dans certaines œuvres où on a vu un Batman un peu différent. Et ça, c'est encore, Ouais. c'est au niveau de l'auteur. L'avantage qu'il y a dans le film Joker, c'est il y a tellement de Jokers différents. Hum, C'est-à-dire qu'on a le Joker un peu psychopathe, on a le Joker qui est posé mais qui est tout aussi fou. T'as le Joker complètement barré qui fait de l'humour à tout va. T'as le hum. Joker version Nicholson. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et Il y t'as a même tellement le de Joker Jokers. gentil de récemment là de White Knight.
The White Knight. de White Knight, Donc, voilà, ouais. exactement. Ce qui fait que le Joker, tu ne peux pas, là où je Bah comprends le ouais. fait qu'il ne veut pas prendre le risque de s'adapter à un comics, c'est que t'as Mm. pas T'as pas de constante, ouais. une bouée de sauvetage à te dire, tiens, allez, hop, on s'accroche Ouais. à ça et on reste parce qu'il y a cette constante, il y a ce delta-là qui fait que, voilà, le Joker Mm. reste ce même personnage. Mm. Par rapport à Batman. C'est pour ça que Batman, c'est beaucoup plus simple de s'adapter de comics quand on parle de Batman que quand on parle du Mm. Joker. Parce que le Joker, selon les scénaristes, ça a complètement changé. Bah ouais, c'est clair. Donc tu peux pas t'adapter d'un comics, tu peux. Enfin, ouais. Donc c'est pour Ouais, ça mais que c'est après quelque la chose d'assez bien. polémique qui commence à gronder, c'est toujours pareil. C'est parce que, ben, bon, c'est toujours la grosse base de fans hardcore qui ont du mal à ce qu'il y ait des changements d'un certain côté. Et quand on vient chambouler un personnage, ça a toujours du mal à passer. Là, on parle du film Joker, justement. On sait pas trop encore exactement ce qu'il va donner ce film, même si moi j'en attends beaucoup. Et je suis impatient de le découvrir parce que pour une fois que DC, enfin pour une fois non, mais ça faisait longtemps que DC ne nous propose pas un vrai film d'auteur. Enfin, c'est peut-être pas un vrai film d'auteur, mais vous voyez ce que je veux dire. Dans l'idée, Un film Ouais, original. non, mais dans oui. l'idée, c'est vraiment un film qui est un peu plus film d'auteur qu'un film blockbuster. Et Mm. avec un personnage aussi populaire que le Joker, le changement, c'est pas forcément quelque chose que les fans vont voir d'un bon œil. La première chose, c'est voilà, on voit dans les images le petit garçon, on commence à avoir le truc de dire, bah, ce garçon c'est Bruce Wayne, ça serait le cousin du Joker, et là on commence à, enfin, tu vois, c'est une rumeur parmi tant d'autres. Est-ce que ça sera avéré ou pas, j'en sais rien. Mais tu vois, par exemple, ce genre d'apport, ça peut avoir des conséquences au niveau des fans, de dire mais c'est n'importe quoi, c'est pas le Joker, nanani, nanana. Enfin, tu vois le problématique que ça va soulever du coup de faire quelque chose qui est jamais fait dans les comics, parce que le Mm, Joker, mm. ça peut pas être le cousin de Batman par exemple, de Bruce Wayne. Le problème avec le personnage du Joker, c'est que déjà à la base, dans les Demi-frère, comics, déjà, je sais plus ce qu'ils disent, mais ouais, Mm, dans les mm. comics, en 80 ans d'aventure Batman, on ne sait toujours pas précisément qui est le Joker. On n'a bah, pas de, on n'a ça dépend pas Il y a eu encore de, des une fois. théories. c'est ça. Le Il y a film de oui, Tim mais Burton, tu ça sais reste très de bien la qui c'est. théorie. Oui, mais ça reste de la théorie. C'est-à-dire que Tim Burton a estimé que son Joker devrait s'appeler comme ça. C'est comme Sean Murphy quand il a fait White Knight. Il a estimé aussi que son Joker était Ouais, proche il de celui s'inspire. de, Et voilà, c'est il s'est plutôt un inspiré de clin Tim d'œil. Burton. Mais au final, le Joker, on n'a pas de nom précis. On n'a pas d'origine story précise. On a Mis que à part celle des, d'Alan Moore, quand même. ouais, voilà, il y a Mais certains encore une Jokers fois, qui ont c'est que été un des peu plus profondément. interprétations. C'est ça, par rapport à d'autres personnages. Mm. C'est-à-dire que Batman, Bruce Wayne a toujours la même origin story. Ça ne Mm. changera pas. Mm. Ce sera toujours Oui, la même. Il y aura, l'origin story est moins profonde que celle de voilà. Batman, c'est clair. Le Ouais. Mais Joker, tu peux en faire elle ce que tu commence veux. quand même à s'implanter. C'est-à-dire que je pense que Mm. le Killing Joke, ça reste une référence absolue, même s'il s'inspire lui-même de notre comics, hein, qui est sorti dans les années 40, hein, ou 50, je sais Mm. plus. Ouais, Mais c'est ça, 40, ouais. ouais, les années 40, il me semble. Donc du coup, ça commence à être une vraie référence. Mais je veux dire, ça n'a pas empêché Tim Burton, 2 ans après, d'apporter une autre version du Joker, une autre origin story au personnage. Et puis ça va pas empêcher Todd Phillips de faire encore une autre version au C'est ça. cinéma en octobre. Toi, là, la version, je pense que la version, ça, on va partir sur le comique raté qui, sa vie part en couille, il pète un plomb, d'après la bande-annonce. Je pense C'est qu'on part Alan sur Moore, ça. ça. Voilà, on part sur cette version-là. Mm. Certains qui, comme par exemple Scott Snyder, qui est dans Zero Year, qui sont partis sur la version, bah, en logiquement, ce qui sous-entendait, c'était qu'en résumé, c'était lui, Red Hood, au début, le responsable, le chef du gang Red Hood. Voilà, donc en résumé, un pauvre mec qui dilapidait l'argent des riches. Tu vois, voilà, c'est Oui, après, tu deux. as plusieurs versions, c'est clair. Ouais, ça reste des origines historiques complètement différentes. C'est-à-dire que la manière C'est de vrai que traiter le je l'avais personnage oublié, est pas la celle-là, même. cette version de Snyder. Tu vois, C'est ça. ça m'a tellement La marqué. version, avec la version de Snyder, il a pris la version la plus facile pour le personnage. C'est-à-dire que c'est déjà un méchant. Donc hop là, quand il tombe dans la cuve d'acide, ok, bah ça continue d'être un méchant. La version d'Alan Moore, elle est un peu plus complexe parce que tu passes d'un mec qui est un comique raté, donc un mec qui a rien demandé à personne, et voilà, qui devient complètement barge au fur et à mesure que sa vie avance. Après, je pense que ça ira beaucoup plus loin que juste parce que là, on Je parle quand pense même aussi, oui,
Oui, coup de réinterprétation du run de Killing Joke dans le film, et je pense d'après ce qu'ils se disent, hein, ça va pas du tout être inspiré de Killing Joke. Il y aura certainement Mm. des références, parce qu'on voit que c'est T'es un obligé, mec, de toute façon. voilà, qui est un humoriste raté, entre guillemets, et qui après va avoir, je sais pas quel truc dans sa vie qui va se passer, et voilà, il va se retrouver face au mur, et puis il va péter un câble, il va devenir Joker, mais je veux dire, à part cette trame de fond, je pense qu'on va être totalement à part de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui, d'après ce qui se dit, encore une fois, on l'a pas vu. Mais ouais, après, pour revenir au débat, du coup, parce que là on se perd un peu, mais pour revenir au débat, du coup, c'est une version totalement nouvelle, Oui. et c'est plutôt une bonne chose, alors je dirais, Bah puisque ouais. on est plutôt d'accord pour dire que nous, on veut du nouveau. Mm. Et Alors ça peut après, il même faudra pas être se un... plaindre, faudra pas Non, se que ça... plaindre si on nous propose quelque chose de totalement délirant. Bah non, non, non. Non, Mais non, tu mais sais... je dis ça sous Mm. forme de boutade. Mais c'est vrai que Ouais, ouais. on a souvent tendance, après c'est toujours pareil, tu vois, regarde Bruce Timm, il a apporté un truc un peu différent dans son film Killing Joke en apportant la relation Barbara Gordon et Bruce Wayne juste avant le début Oui, c'est vrai. de Killing Joke. Ça fait une levée de bouclier pas possible. Alors que ça, il en avait déjà parlé dans la série animée avant, que ce soit dans Batman Mm. Beyond, dans Batman les Nouvelles Aventures, je crois. Mm. C'est pas un truc qui est sorti de nulle part, c'est juste que les gens avaient pas forcément fait attention, ou avaient oublié, ou j'en sais rien. Et Mm. alors qu'au final, il le remet devant le bon. Il est allé un peu Ouais, fort, peut-être. mais... Oui, déjà, il y allait être fort, et puis c'est surtout qu'il le fait dans un film qui s'inspire, qui retrace quasiment mot pour mot un comics, tu vois. Et tout Ouais, d'un coup, il a introduit un truc c'est ça. complètement différent. C'est Ouais, ça après, qui, après, il y a Mm, notre problématique qui est la durée du comics d'Alan Moore qui fait que 47 pages et qui est très court, ou mm, 42, je sais plus, 47, je crois. Et du coup, forcément, c'est très court, ils ont pas pu avoir assez de mm, matière pour faire un film animé qui dure 1h15, qui sont les Mais standards actuels. de toute mm, façon, Donc, euh, il faudrait partir de la base. T'as les comics, donc les scénaristes et les dessinateurs qui ont fait des histoires, voilà. T'as la série comme par exemple Batman TAS, qui pour le coup s'est inspiré du comics sur certains trucs, mais qui ces histoires, t'en as aucune qui a été faite en comics. si, il y en a. Il Il y y en en a a. quelques-unes, Il y en a un ami. quelques-unes. Il y a une histoire qui est inspirée par exemple, l'apparition de Ra's al Ghul dans la série animée, Oui, voilà, oui, reprendre trait pour trait ce qui se passe dans les comics effectivement. par Mais Adams. Enfin, majoritairement, par Dennis O'Neil, pardon. majoritairement, les épisodes Oui, que ce qu'ils ont majoritairement, fait, on est d'accord, à 90%, c'est des voilà. histoires Tu qui peux sont... regarder la série Batman animée complètement sans forcément lire le comics. Et ben, Bah, ce que je comprends pas, après, c'est pourquoi est-ce que les films n'ont le pas ce fait que ça soit côté-là. inspiré des comics, ça n'empêche pas de le découvrir même si t'as pas lu les comics. Et c'est Non, mais peut-être déjà, justement là le but de ce que propose Warner Bros. Avec des films animés inspirés des comics, que ce soit Batman Silence, Killing Joke ou autre, c'est de faire découvrir un pan de l'histoire de Batman à travers le film animé à des gens qui ont jamais lu de comics. juste, moi, pour moi, si tu faisais un dessin animé, un film animé Batman, avec une nouvelle histoire, qui n'a pas été faite en dessin animé, qui n'a pas été faite en comics, bon, t'es obligé un peu de t'inspirer. T'es obligé. Ça, de toute façon, c'est quasi obligatoire. Pour avoir une base, t'es obligé de t'inspirer de quelque chose. Mais de faire un bah, film, oui. bah, un peu en quelque sorte. Si tu veux, par exemple, faire un film animé, moi, ce que j'adorais, c'est un film animé Batman avec Mr. Freeze, par exemple, parce que l'histoire de Mr. Freeze est très complexe, très super intéressante. Ce Elle a serait été bête de pas rendue très s'inspirer. complexe, intéressante Voilà, par la série animée, mais ouais. ce serait bête quand même de pas se servir de ce qui a été fait par Bruce Timm. Ce serait un peu bête. Voilà, je trouve. Mais tu peux faire quelque chose de nouveau. C'est-à-dire quelque Ouais. chose qui n'a ni été écrit en comics, ni été fait en dessin animé. Et à ce moment-là, peut-être que ça va donner envie aux gens de dire ah mais attends ce personnage-là ça m'a bien plu ce Ouais, film-là. ils Je ont vais regarder essayé s'il de n'y a pas faire des quelque comics. chose. Ils ont essayé de faire quelque chose de nouveau dans Batman. Non, ok. Batman et Robin. Non? Il y est, Mr. Ouais, Freeze. voilà. Oui, mais le souci c'est que là Non, mais malheureusement je c'est tombé plaisante. dans la catégorie des nanars. On est tombé dans autre chose, ouais. On est tombé C'est dans tombé autre dans la chose. catégorie des Non, mais nanars. après, Mais tu vois, par cela dit, exemple,
à chaque fois qu'il y a un Non. film animé qui est annoncé et qui est inspiré d'un comics, on est les premiers à être fous d'impatience, tu vois. Par exemple, quand on a annoncé que le film animé Killing Joke, ben, on attendait tous comme des fous. Le film animé Batman Silence, on l'attend tous comme des fous. Si demain, c'est pas encore le cas, mais ça arrivera bientôt, on nous annonce un film animé Batman un long Halloween, on va être les premiers à être comme des fous, on va Ah dire oui. putain, vivement qu'il le met, qu'il sorte. Ah On bah oui, est c'est clair, on est tous contents, voilà. hein. Ah, Et mais le problème, Faut c'est pourtant, qu'il juste y a une après, forte équilibrer, faut juste chance. voilà, équilibrer. c'est ça. Voilà. Ouais. Il y aura une forte chance qu'on soit déçu si ça n'est pas la même chose que le Oui, comics. parce qu'on s'attend à la même chose. Voilà. Parce qu'ils nous C'est ça. l'annoncent. C'est comme Civil Donc, War où ils ont donc, annoncé que c'était la voilà. reprise du Ouais, mais comics moi, et je puis trouve, Et ben, finalement donc, moi, ils c'est font pour pas ça que du je je suis tout. préfère pas quelque d'accord, chose de tu vois. nouveau. Parce qu'au moins, Moi, avec le nouveau, ouais, tu mais justement, peux. moi, je suis pas d'accord sur le fait de dire, on attend quelque chose de pareil. Moi, je suis content quand les choses sont différentes. Tu vois, par exemple, Mm, Batman, Gotham by Gaslight, c'est le même univers que dans le comics éponyme. mm. C'est la même chose, sauf que l'identité Oui, du mais parce que tueur, c'est bien de fait. Jack l'Éventreur, c'est pas la même Ouais, personne qui est derrière. Eh ben ça, je j'ai Mais suis trouvé ça regarde, par d'accord. génial. exemple, Batman si. Silence, ça prend Mm, des petits travers par rapport au comics original. Alors, il y a des mm. choses que j'aurais aimé voir, qui sont pas, juste un exemple sans spoiler grand chose, c'est au début du comics. Au début du comics, je sais pas si vous vous rappelez, il y a Killer Croc. Et Killer Mm. Croc, Ouais. dessiné par Jim Lee, il est juste monstrueux, Ah oui, quoi. il est beau, J'aurais ouais. adoré le voir en version animée, ils l'ont enlevé. Bon, Mm, euh, ça c'est un mauvais point. Et il y a d'autres points, que je vais pas dire pour pas vous spoiler quoi que ce soit, qui sont ultra intéressants, donc mm, qui mm. sont différents aussi du comics. Donc Mais c'est moi bien, oui, quand ça change, je suis mais il faut que ce pour soit que bien ça fait. change. Ouais, ouais, bah, c'est toujours pareil, ouais. Mais C'est je suis ça, quoi. pour qu'il y ait, même si ce soit inspiré d'un comics, et que ça change un peu, tu vois. Mm. Ouais, mais Je Oui, regarde trouve oui. que un truc c'est tout bête, par exemple, quand t'annonces un film animé Killing Joke, s'il n'y a pas la scène de viol de Barbara Gordon, pour moi, c'est pas Killing Joke. C'est pas du Donc, viol. enfin, oui, enfin ça c'est une grande polémique, l'agression, on n'aura C'est pas jamais la du l'agression. réponse. Parce Oui, mais qu'il dans y en la a qui vraie disent truc, qu'elle est il Ah, la mais tu viole, criminelle. pas. Ah ça a non, été spoilé. je croyais. Pardon, Killing Joke. je croyais que tu parlais de la scène où Batman Ah, et Barbara non, Gordon. Non, non. Batman a Non, non, violé pardon. quelqu'un, Moi, je quoi. te parle du Joker dans Killing Joke. Oui, Si oui, t'as oui, pas oui. cette scène-là, pour moi, c'est pas Killing Joke, parce Bah que c'est oui, ça qui bah donne oui, justement tout son impact au récit. bah oui, oui, c'est Donc clair. c'est pour ça que là, pour le coup, t'es obligé de respecter l'histoire. T'es Mm. obligé de faire Faut respecter attention. Tu peux pas trop pourrais, changer certains, certains trucs. tu pourrais certains éléments garder, clés, quoi. c'est comme, je reprends l'exemple de Batman Silence, c'est plus frais parce que je l'ai vu Mm. avant-hier, mais je veux dire, c'est la même chose. Ils vont garder les points clés du récit, tu vois. T'as des choses clés du récit, des scènes clés. Je vais pas vous en dévoiler. Ah, et si je peux vous en dévoiler, c'est même pas un Ah, suspense. il va spoiler le Non, con. c'est très bien que ça va y être, mais tu vois, par exemple, la scène clé du baiser de Catwoman et Batman, c'est obligé qu'ils Ouais, la mettent. Tu vois, bah c'est oui. obligé. Pas faire autrement. Killing Joke, c'est Mm. pareil. Même Oui, mais s'ils auraient fait regarde, une prenons version un cas. alternative Si, de Killing s'il Joke, ne la ils mettait étaient pas, obligés de mettre cette scène-là. Mais ils auraient pu proposer quelque chose de légèrement différent dans le déroulé oui, mais ou dans la suite regarde ou je sais toi, pas. Oui, oui, tout toi en à tant fait. que fan du récit Batman Silence, s'il n'avait pas mis cette scène du baiser avec Catwoman, Je brûle le ça aurait DVD. été quelle aurait été ta réaction? Voilà, c'est ça justement. Est-ce que Ouais. est-ce que tu dis, Mais bah non, ça première réaction n'empêche. que t'as, c'est, bah non, bah c'est pas une adaptation alors, c'est pas la même chose que le comics. Ouais, mais justement, ça n'empêche pas. Tu peux avoir cette scène-là. Il y a des scènes clés et des trames clés dans le récit que tu Mm. peux conserver tout en prenant certaines libertés, comme ils l'ont fait là dans Batman Silence Mm. ou Gotham Mm. by Gaslight, qui sont pour moi les deux meilleurs de cette année là qui sont sortis. Mais du coup, tu vois, c'est malgré tout, ils conservent l'identité du récit original, tu vois. Tout est Mm. conservé, c'est juste que c'est du plus. C'est-à-dire qu'ils apportent quelque chose de différent. Pour que même si tu connais l'histoire du comics, mais tu quand même une surprise. Moi, je trouve ça intéressant. Plutôt que de revoir exactement la même chose, bon, tu as lu le comics, tu l'as lu 2 fois, peut-être 3 fois même pour Killing Joke, et au final, tu vas revoir le film, c'est exactement la même chose. Ouais, je suis Euh, d'accord. Mm. c'est peut-être un peu Moi, dommage, quoi. ce qui me dérange, par exemple, c'est tout simplement comment dire, c'est que dans les comics, ces dernières années, ils ont prouvé avec des one-shots, ou des mini-séries, qu'ils pouvaient faire preuve d'ingéniosité en recréant quelque chose. Pour moi, le meilleur exemple, c'est Injustice. Injustice, ils ont
rebâti quelque chose. Ils ont fait quelque chose qui ne s'était jamais fait. J'allais citer White Knight, mais Injustice, c'est pas mal aussi, ouais. White Knight aussi, c'était mon deuxième exemple. Mais White Knight, tu sens quand même quelques inspirations comics. Alors que Injustice, pour le coup, ils ont vraiment voilà, Ah oui, fait carrément quelque chose libre, de ouais. totalement différent. Ils Mm. se sont certes inspirés du jeu vidéo, mais pour moi, le jeu vidéo et le comic, je l'englobe dans l'histoire Ouais, globale. c'est le même truc, ouais. Voilà. Pourquoi est-ce que des films animés ou même des films tout simplement ne peuvent pas faire comme Injustice, c'est-à-dire Mm. repartir de zéro, oublier de dire allez, on oublie les origin story, on oublie machin, tac, on fait une histoire sur Batman. Parce que à chaque fois qu'il y a un film Batman, on est toujours obligé de se retaper l'origin story. Alors que concrètement, Batman fait partie tout de même euh, des, des héros qui sont rentrés dans la pop culture. C'est-à-dire que même si t'es pas fan de Batman, tu connais l'origine story de Batman. Donc du coup, Oui, à quoi ça sert de la après, remettre à chaque fois? Pourquoi ne pas faire directement une histoire? Bam, on enchaîne, c'est bon, on sait que ses parents sont morts, on sait qu'il veut se venger, on ouais, mais sait, bon, enfin je qu'il veut se pense venger. que on parlait justement, tu vois, dans certains récits, par exemple, d'avoir des scènes clés. Je pense que la scène du meurtre des parents de Wayne, ça reste une scène clé qu'ils sont obligés de traiter à un moment ou à un autre, quand il y a un nouveau Ouais, Batman. mais Alors tu après, sais qu'à on peut chaque s'en fois, passer, à je suis chaque truc, d'accord, tu hein. l'auras. Je suis d'accord, on peut s'en passer, mais bon, après, pourquoi pas? Tim Burton l'a très bien utilisé, lui, hein, pour justement faire intervenir son Joker. Donc, Voilà. toi, ça peut être aussi un moyen de détourner aussi le truc. C'est pas juste la scène des meurtres de Wayne, c'est la naissance de Mm. Batman et du C'est Joker. une Tu vois. interprétation. Ouais. Et puis Enfin, je ce veux qui est dire, c'est pas obligé d'être que cette scène-là, ça peut être plus. c'est ça. Et ce qui est dommage aussi, c'est que je trouve que les réalisateurs de films, enfin c'est surtout dans les films animés qu'il y a ce problème-là, ils vont pas plus loin que Batman et Superman. On a l'impression qu'ils osent pas aller voir d'autres. Mm. Je sais pas, il y a des histoires Ben, super intéressantes sur, je sais pas, Green je, Lantern. Il n'y a pas de film animé sur Green Lantern, alors Si, tu peux faire un petit peu, enfin, je pense que il tu y a peux faire Justice Blackest League Night. versus Fatal Five, par exemple, le dernier qui est sorti Ouais, avec le Steam. ouais. C'est quand même plus Green Lantern qui est mis en avant, tu vois. Mm. Beaucoup Mais un plus même. film C'est 100% carrément une d'humain. histoire qui se centre sur les Green Lantern avant le reste, quoi. Parce qu'en Maintenant, plus, l'avantage que tu as dans Green Lantern, c'est que tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. ouais, C'est mais vraiment après un le univers problème aussi, illimité. c'est que tu vois, il faut voir aussi de leur côté. On parlait tout à l'heure des kiosques. Pourquoi ils ont enlevé les autres séries? Ils mettent que les séries Batman en kiosque. Ben parce que les gens ne veulent que des séries Batman en kiosque. Pourquoi ils proposent que des films animés Moi, et autres Batman? Ben parce que les gens, ou Superman, parce que les gens veulent que du Superman ou du le, Batman. Tu vois? le problème qu'a eu Urban Quand avec je dis les gens, je cette dis de histoire manière de kiosque, générale. Je pense que parce que eux, ils parlent en chiffres bah, et le on parle problème, pas que ouais, de mais le la problème, petite c'est, fan regarde, base, tu vois. là où Urban est tombé dans son propre piège, c'est quand tu regardes les éditions librairies qui font Urban, c'est des superbes éditions. Il n'y a rien à dire. On te donne le choix entre prendre une édition kiosque avec plusieurs récits ou une superbe édition Batman. Bien sûr que tu vas te tourner vers la superbe édition Batman. Tu vas pas aller prendre le kiosque. Oui. Le Ben souci, c'est que après, du coup, bah, le tu, kiosque, oui, bim. Ça dépend. Le kiosque est aussi moins cher. ouais aussi. Ouais, mais quitte à, regarde, quand tu vois qu'un Après, kiosque, ça t'as le sort quoi en superbe moyenne? kiosque Green Lantern ou Superman ou Justice League aussi à côté, tu vois. Mm. Ou aussi, Ouais. t'es pas obligé de prendre le Batman. Après, moi, de toute façon, parce que là, on s'éloigne un peu On du s'éloigne un débat, mais peu, ouais. pour moi, Mais c'est pas grave. le meilleur truc, ça reste le format TPB de la VO. C'est-à-dire un format souple comme les kiosques, avec le même contenu qu'un format librairie. Ça reste pour moi le meilleur format qui puisse exister parce que ça prend pas de place. Bah, comme les Voilà. récits complets. Voilà, comme les récits complets. Tu fais que Mm. ce format-là. Pour moi, il devrait faire Mm. que ce format-là parce que c'est ce qui se rapproche le plus du comics de base que font les Mm. Américains. C'est Mm. ce petit format souple que tu peux emmener un peu partout avec toi. C'est voilà, hein, pas le Mm. gros truc que tu as dans ta bibliothèque qui, au bout de 5 tomes, tu as la planche de la bibliothèque qui commence à plier. Hein, parce qu'on l'a Mhm. tous ce problème de la fameuse planche qui plie, hein, avec la bibliothèque Ikea qui n'est jamais assez solide. Jamais, jamais Enfin cette, bref. bref. Mais, mais après, faut passer sur les Calax. Enfin bref. Mais, du coup, du coup, non, mais c'est vrai, on s'éloigne un peu du débat, mais, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ça nous a amené un Oui. petit peu à droite à gauche. On a fait un petit peu le tour du débat. Si on doit résumer, je pense que Lénore et toi, Pili, vous serez aussi d'accord. C'est que malgré tout, on est
pour avoir des films animés ou des films qui nous proposent quelque chose de nouveau, mais Totalement. mais on n'est pas contre avoir des choses qui s'inspirent des comics, en fait, non plus. Ah, mais c'est vrai, c'est En toute la fait, on n'a pas d'avis, Ça- quoi. En fait, on n'a pas trop Non, d'avis. Donc, encore, il y a un truc tout on a simple. discuté pendant 1 heure pour vous dire que finalement, ben, on n'a pas trop d'avis. Si, regarde, il y a un truc tout con de dire l'inspiration comics, oui, le copier-coller comics, non. Ouais, je suis Tout d'accord. simplement. Bah, Je Que suis tu d'accord. t'inspires d'un comics, c'est très bien, t'es même quasi obligé, mais pas faire du copier-coller, c'est-à-dire mm, bah, pas refaire. Pour moi, mm, Batman Silence, c'est du copier-coller. mm. Ah non. Bah non. Bah, enfin, C'est oui et non. légèrement différent, mais la Il y a, majorité du il y a Year récit, deux One, si c'est tu du le lis en. copier-coller. Year One, Hein? c'est plus. Year Year One, One, voilà. Year One, c'est Allez, du copier-coller. Dark voilà. Knight Returns, Year c'est One, copier-coller. c'est ça. Killing Joke, c'est copier-coller. Mais Silence, pas trop. Je suis pas D'ailleurs, il y a encore des lu, donc je personnages sais pas. il y a des personnages qui n'apparaissent pas alors qu'ils sont dans les comics. Il y a des personnages qui apparaissent qui sont pas forcément. Si, je crois que ça, c'est peut-être pas vrai. Mais je suis en train de me dire si dans les Spoil comics, pas. quand même, il y a tellement de personnages dans les comics que dans le comics Oui. de Batman Silence que ça m'étonnerait qu'ils ne soient pas. Mais je veux dire, il y a quand même il y a quand même une trame qui est commune, mais ils ont pris quelques libertés et ça fait plaisir. Voilà. Moi, je suis pour qu'ils prennent ces libertés-là. Ça me permet d'avoir deux récits Batman Silence, un version vidéo, un version comics, qui sont différents, malgré qu'ils aient la même trame, mais ils sont quand même légèrement différents. Et tu vois, je vais pas lire ou regarder la même histoire exactement copier-coller, Je, ce qui est un peu dommage, quoi. je pars du principe que si les jeux vidéo et certains comics peuvent le faire, pourquoi est-ce que les films animés pourraient pas le faire aussi? Ouais, mais tout à fait, tout à fait. Arkham Knight, Après, tu vois, genre un truc comme ouais, Arkham Knight, Arkham oui. Asylum, machin, tous les jeux vidéo Batman qu'il y a eu, c'est des nouveaux concepts. Ils ont pas pris d'un comics, enfin Bah, si, ils se sont il y inspirés a de des certains grosses comics, inspirations. Il y a des grosses il y a des inspirations de grosses comics, mais inspirations, mais c'est juste ils ont des quand même pris. inspirations. C'est-à-dire qu'après, Non. ils proposent leur propre histoire, on est d'accord. Quand Mm. tu vois qu'ils ont été jusqu'à tuer le Joker quand même, ce qui... Arrête, ne spoil pas. Ouais, là, c'est bon, il y a Ouais, prescription. ça c'est bon. Ça va, ça Il y a fait 10 ans prescription. qu'il est sorti le jeu. J'ai le droit, il y a prescription. Enfin bref, J'ai pas voilà. fini, moi. Oh putain, merde, t'en mets le temps. Même moi qui ne joue pas à ce jeu vidéo, je J'en sais que le suis, Joker, Ah, moi, j'en suis au début de Arkham Asylum. oh bah dis donc. Tu feras gaffe, il y a un mec déguisé en clown, c'est lui le méchant. Fais attention. Ah merde. Ah, je m'en suis Non. douté au début, mais j'étais pas sûr. Ah, il a l'air gentil comme ça, mais non, fais gaffe. Ouais, il m'a fait un sourire et tout. Je dis, c'est bon. Ah, après, je peux comprendre aussi la difficulté pour les scénaristes. Après, il y a peut-être aussi un petit côté facilité. Tu reprends Voilà, un truc je en peux comics comprendre. et hop, là, tu le Ouais, tu c'est le fais en facile, quoi. animé, quoi. C'est voilà, nous on Mm. dit ça en tant que fan, donc un fan de toute façon par la C'est définition même casse-couille. du fan, c'est que t'es complètement, oui voilà, t'es casse-couille, t'as, t'as pas les pieds sur terre, voilà, pour toi c'est non, faut faire ça parce que ça c'est mieux. Voilà. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, de toute manière, euh, on contentera pas tout le monde. Après, du coup, ben, je pense qu'on va conclure ce podcast ici. On a fait un petit peu le tour de ce débat-là. Et puis, je vous invite à voir les films animés Batman et nous donner vos avis dessus. Est-ce qu'ils sont bien faits? Est-ce qu'ils sont pas bien faits? Est-ce qu'ils s'inspirent des comics? Est-ce qu'ils ne s'en inspirent pas? Tu devrais Non, mettre surtout, on devrait mettre un sondage sur Instagram, Facebook et Twitter ouais, on sur pourrait, inspiration ou total on parent cool pourrait. total. On pourrait, on lancera peut-être, c'est peut-être ça. On a d'autres sondages aussi en préparation, mais sur ce, je pense on va conclure. On va se donner rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast dont le thème n'est pas connu aujourd'hui, mais j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous, en tout cas, c'est toujours un plaisir de discuter Batman ensemble et de vous partager ça. Sur ce, passez une bonne soirée. N'hésitez pas à vous laisser vos messages, que ce soit en dessous de la vidéo YouTube ou sur l'article ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez. Laissez-nous vos messages pour nous dire ce que vous avez pensé du débat, ce que vous pensez déjà du thème du débat. Est-ce que ces films animés c'est mieux quand c'est tout neuf ou quand c'est du réchauffé? Et sur ce, on va se laisser là. Merci Péli, merci Eleanor pour votre présence ce soir.
Merci à toi. Et puis, comme d'habitude, à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao! Salut! Bisous, bisous.